Bonjour à tous, moi c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des types de business que l'on peut lancer en 2025. Si vous ne me connaissez pas, alors je suis maman d'un petit garçon et je me suis lancé un grand défi pour cette année, c'est de pouvoir vivre en fait d'une activité en ligne, sachant que j'ai déjà une chaîne YouTube qui compte bientôt qui compte à peu près bientôt 4000 abonnés et j'aimerais pouvoir me créer un revenu grâce à cette chaîne YouTube. Et donc tout simplement, sur cette chaîne, je vous partage mon parcours, les étapes que je réalise. Et il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez introverti et c'est un véritable défi pour moi de faire ça. Et j'aimerais pouvoir justement montrer que l'on peut être quelqu'un d'introverti et lancer un business en ligne. Donc on va commencer de suite la vidéo par le premier business qui peut être pertinent à lancer en 2025. Il faut savoir qu'en tant qu'introverti, ce qui est quand même assez important pour moi, c'est d'avoir un business qui est aligné à ma personnalité, à mon énergie. Pendant longtemps, j'ai cru que en fait, le fait d'être introverti, ça allait être un frein pour pouvoir lancer une activité en ligne. Parce que pour moi, je pensais que pour pouvoir justement générer des revenus sur Internet, il fallait faire des lives en direct, faire des conférences, danser sur Instagram ou encore j'en passe. Et ça correspond pas du tout, mais alors pas du tout à ma personnalité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible, que c'était pas un frein, que c'était même une force, parce que en tant qu'introverti, dites-moi si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve qu'on a vraiment de très grandes qualités d'écoute et de très grandes qualités notamment à l'écrit. Et donc le premier business, donc tous les business dont je vais vous parler vont être des business qui vont être, comment dire, qui vont justement coller avec une personnalité plutôt introvertie. Donc si voilà, si vous recherchez quelque chose plutôt des lives, faire des stories sur Instagram où vous allez vous montrer, bon je préfère vous dire que cette vidéo n'est pas pour vous. Ici on va vraiment parler de tout ce qui peut générer des revenus mais sans se montrer, sans montrer son visage, en respectant vraiment sa nature et ses valeurs d'introverti. Donc le premier business à lancer en 2025 qui peut être, qui moi je trouve est l'un des meilleurs, est la création d'un e-book. Alors pourquoi la création d'un e-book? Alors déjà tout simplement, le e-book, c'est vrai qu'on va y passer un petit peu de temps au départ, mais une fois que c'est créé, mais en fait on va pouvoir générer des revenus en automatique. On n'a pas besoin en fait, comme par exemple un cours en ligne en direct, de devoir à chaque fois représenter son cours. Là le e-book est créé et il va générer des revenus en automatique. Les e-books, il y en a de plein de sortes selon votre thématique que vous pouvez créer. Ça peut être des e-books sur la cuisine, ça peut être des e-books sur la création de bijoux. Vraiment, en fait, à partir du moment où vous avez une compétence, en fait, votre talent, vous pouvez le transformer en e-book. Donc ça, c'est vraiment un, un produit digital qui est vraiment très adapté quand on a une personnalité introvertie, parce qu'il n'y a pas de contact direct avec le client, ça se passe à l'écrit et il n'y a pas non plus de sursollicitation avec le client. Donc ça, c'est un très bon business qui marche très bien en 2025. Et moi, du coup, c'est l'objectif que j'ai pour cette année, c'est de créer en fait un livre de recettes en digital, un e-book de livres de recettes que je souhaiterais vendre sur mon autre chaîne YouTube. Le deuxième type d'activité qui peut générer des revenus en ligne, donc c'est la création de contenu. Donc ça peut tout à fait être des vidéos sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok, ça peut être, voilà, tant que c'est un réseau social. Donc ça c'est plutôt aussi
une bonne source de revenus. La seule chose, c'est qu'il faut être quand même relativement patient. Parce qu'en fait, il faut quand même se créer une grosse communauté pour pouvoir justement commencer à avoir des revenus via ces plateformes. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je vais vous expliquer comment en fait on peut avoir des revenus grâce à ces plateformes sans avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Ce qui est bien avec ce type de revenus, c'est que vous pouvez vraiment le créer à votre image. Donc il n'y a pas besoin de se montrer pour pouvoir générer des revenus avec une chaîne YouTube par exemple. Ce qu'il y a de bien avec la création de contenu, c'est que pareil, donc on met un peu d'investissement au départ, mais après ça se fait en automatique. Une fois que la vidéo elle est sur la plateforme, elle peut vous générer des revenus pendant plusieurs années, notamment avec YouTube. Ça, c'est quand même plus la spécificité de YouTube. C'est vrai qu'avec Instagram, les vidéos, elles ont tendance en fait à durer... En fait, il y a tellement de vidéos sur Instagram qu'elles ont tendance un petit peu à, entre guillemets, disparaître dans le brouhaha d'Instagram. Mais après, ça peut quand même, si vous avez si vous avez de nombreux followers, ça peut quand même vous donner une source de revenus. Donc ça, c'est le deuxième type de business à lancer en 2025, qui marche très bien, qui est bien adapté si vous voulez rester chez vous, cocooning sous votre coin. Troisième type de revenu, donc c'est l'affiliation. Avant de vous parler de l'affiliation, je voulais vous dire que vous pouvez télécharger mon guide où je vous explique en fait comment créer un business sans montrer son visage. Vous pouvez télécharger ce guide dans la description si ça vous intéresse. Alors c'est un guide qui est totalement gratuit. C'est un guide que moi j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Si toi tu es comme moi, tu es plutôt introverti, que tu n'as pas spécialement envie de te montrer, de montrer ton visage, que tu n'as pas spécialement envie de passer des appels directs avec des clients, tu n'as pas envie de vendre à tout prix, bah, je te conseille d'aller lire ce guide parce qu'en fait je te montre des astuces en fait que moi j'ai développées pour pouvoir lancer un business en ligne qui corresponde vraiment à ma personnalité. Donc on continue, on revient à la vidéo. Donc le troisième type de revenu, c'est l'affiliation. Donc ça c'est plutôt bien, c'est un business qui marche plutôt bien. En fait, c'est si vous avez une chaîne YouTube ou alors en fait plutôt si vous êtes créatrice de contenu, vous pouvez recommander des produits et en fait à chaque fois que la personne va acheter le produit que vous recommandez, ben, vous avez une petite part, une petite commission. Alors très honnêtement, il faut par contre, selon mes valeurs à moi, recommander un produit qu'on aime et qui nous tienne vraiment à cœur parce que ça permet de créer une relation de confiance avec les personnes à qui vous le recommandez. Si au bout de 1 ou 2 fois, ils voient que le produit que vous recommandez, en fait, ça correspond pas du tout à ce que vous avez dit, bah, c'est sûr qu'après les gens perdent confiance et vont pas... Donc moi je trouve que l'affiliation, par exemple moi j'ai une chaîne qui traite de la cuisine et je recommande en fait les moules que j'utilise réellement et que je trouve qui sont réellement bien. Donc c'est plutôt une bonne source de revenus. Le désavantage c'est qu'il faut déjà avoir une communauté. Et il faut déjà avoir du contenu pour pouvoir les recommander ensuite. Mais ça découle voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure dans la création de contenu. Alors, le dernier type de business à lancer en 2025, c'est la formation en ligne. Alors, bon, je sais peut-être ce que tu es en train de te dire, c'est de te dire qu'il y a tellement de formations en ligne que tu te dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Tout a déjà été créé, ça va pas marcher. Alors ça, par contre, je suis assez d'accord avec toi. Il y a énormément de formations en ligne, on peut se former sur tout maintenant sur internet, mais il faut savoir qu'en 2025 c'est tout à fait possible de générer des revenus avec la formation en ligne. La seule chose c'est que ce qui a changé et ce qui est en train de changer en fait, c'est la stratégie de vente de la formation en ligne. Les gens ont accès à plein de formations
sur beaucoup de domaines. Mais ce qui va faire la différence enfin ce qui va faire qu'une personne va acheter la formation, parce qu'on peut toujours se demander mais pourquoi les gens vont acheter ma formation et pas une autre formation, c'est que les gens vont acheter la formation, bon, bien sûr pour le contenu de la formation, mais ce qui change beaucoup maintenant en 2025, c'est qu'ils vont acheter aussi la formation pour qui tu es et la manière dont tu présentes ta formation et pour ta singularité. Et ça, en fait, c'est vraiment une notion clé qu'il faut vraiment comprendre en 2025, c'est que c'est tout à fait possible de vendre des formations en ligne, mais par contre, il faut vraiment une stratégie qui est adaptée, vraiment minutieux, il y a vraiment minutieuse, pardon. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la formation en ligne, parce que c'est vrai que là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous présenter ça. Mais voilà, c'est un business qui fonctionne bien, qui est un petit peu la suite de la création de contenu. Et ça, souvent on peut avoir le syndrome de l'imposteur et se dire en fait j'ai aucune compétence, j'ai aucune expertise à partager. Et ça, en fait, je veux te rassurer sur ça, c'est que ça se travaille en fait. Parfois en fait on se dit qu'on n'a rien à dire, rien à partager, mais c'est parce qu'on n'a pas fait en fait ce travail d'introspection, d'analyse un peu de sa vie. Et des fois on a des compétences en soi. En fait pour nous c'est tellement naturel qu'on ne se rend pas compte que c'est un cadeau pour les autres. Et ça, en fait, souvent en fait on va rechercher, souvent quand on veut faire une formation, on va essayer de chercher des choses extraordinaires. Et souvent en fait, cette expertise, ce talent, on l'a déjà en soi, mais en fait c'est tellement naturel qu'on ne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est une très bonne idée de business à lancer en 2025. Et notamment, ce que j'aime beaucoup dans la formation en ligne, c'est que tout est à l'écrit et qu'il n'y a pas de contact direct avec le client. Donc moi, c'est vraiment un type de business qui me correspond, qui respecte mon énergie. Parce que c'est vrai que là, le salariat a tendance un petit peu à m'épuiser. C'est vrai que le contact avec les collègues, j'ai des fois l'impression de me forcer, de ne pas vraiment être moi-même. Et je trouve que dans une formation en ligne, ça correspond plus en fait à ma personnalité et je peux plus exprimer qui je suis vraiment dans ce type de modèle. Voilà, c'était les différents types de business à lancer en 2025. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager du coup le bilan de ma première semaine pour te dire où j'en suis dans l'avancée de mon but qui est de générer des revenus sur internet. Et comme ça, on avance ensemble et je te donne étape par étape comment je réalise tout ça. À très bientôt.